You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Voici la parole de Dieu. Lisons avec foi et attention. Là où tout commence, ouvrons la parole de Dieu. Installe-toi, ouvre ton cœur, voici Dieu te parler. Amen. Genèse le chapitre 48. Il est écrit: Or, il arriva après ces choses qu'on dit à Joseph: Voici ton père est malade. Alors il prit ses deux fils avec lui, Manassé et Éphraïm. On le fit savoir à Jacob, et on lui dit: Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Alors Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Et Jacob dit à Joseph: Le Dieu Tout-Puissant m'apparut à Luz, au pays de Canaan, et me bénit. Et il me dit: Voici, je te ferai croître et multiplier. Je te ferai devenir une assemblée de peuples, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi en possession perpétuelle. Et maintenant, tes deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant que je vinsse vers toi en Égypte, sont à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu auras engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Pour moi, quand je revenais de Padan, Rachel mourut auprès de moi, au pays de Canaan, en chemin lorsqu'il y avait encore quelque distance pour arriver à Éphrate. Et je l'enterrai là sur le chemin d'Éphrate, qui est Bethléem. Et Israël vit les fils de Joseph et dit: Qui sont ceux-ci? Et Joseph répondit à son père: Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Alors il dit: Amène-les-moi, je te prie, afin que je les bénisse. Or, les yeux d'Israël étaient appesantis de vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Il les fit approcher de lui, et il les baisa et les embrassa. Et Israël dit à Joseph: Je ne croyais plus voir ton visage, et voici Dieu m'a fait voir même ta postérité. Et Joseph les retira d'entre les genoux de son père, et il se prosterna le visage contre terre. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Et Israël avança sa main droite et la mit sur la tête d'Éphraïm, qui était le cadet, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il posa ainsi ses mains de propos délibérés, car Manassé était l'aîné. Et il bénit Joseph et dit: Que le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, et qu'il porte mon nom et le nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'il multiplie très abondamment sur la terre. Mais Joseph vit que son père mettait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, et il en eut du déplaisir. Et il saisit la main de son père pour la détourner de la tête d'Éphraïm sur la tête de Manassé. Et Joseph
dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. » Mais son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Toutefois, son frère le cadet sera plus grand que lui, et sa postérité sera une multitude de nations. » Et en ce jour-là, il les bénit et dit, « Israël bénira par toi en disant, Dieu te rende tel qu'Éphraïm et Manassé. » Il mit donc Éphraïm en avant Manassé. Et Israël dit à Joseph, « Voici je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et vous fera retourner au pays de vos pères. Et je te donne une portion de plus qu'à tes frères, celle que j'ai prise de la main de l'Amoréen avec mon épée et mon arc. » Genèse le chapitre 49. Il est écrit, « Et Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous déclarerai ce qui vous arrivera dans la suite des jours. Assemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Prééminence de dignité et prééminence de puissance. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras point de prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. Siméon et Lévi son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conseil, que ma gloire ne se joigne point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle fut violente, et leur fureur, car elle fut cruelle. Je les diviserai en Jacob, et les disperserai en Israël. Toi, Judas, tes frères te loueront. Ta main sera sur le cou de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu es revenu du butin. Mon fils, il s'est courbé. Il s'est couché comme un lion, comme un vieux lion qui le fera lever. Le sceptre ne s'écartera point de Judas, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo, repos pacificateur. À lui l'obéissance des peuples, il attache à la vigne son ânon, et au cep choisit le petit de son ânesse. Il lavera son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux brillants de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habitera au rivage des mers et sera au rivage des navires, et sa côte s'étendra vers Sidon. Issachar est un âne robuste couché entre les barres des étables. Il a vu que les repos étaient bons et que les pays étaient délicieux. Et il a baissé son épaule pour porter et s'est assujetti aux tribus. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur le chemin, un séraste dans le sentier mordant, des parturons du cheval, et celui qui le mord tombe à la renverse. J'ai attendu ton salut, ô Éternel. Gad, des troupes l'attaqueront, mais lui, il attaquera leurs arrière-gardes. D'Asser viendra le pain savoureux, et il fournira les délices royales. Nephtali est une biche élancée. Il prononce d'élégantes paroles. Joseph est le rameau d'un arbre fertile. Le rameau d'un arbre fertile, près d'une source, ses branches ont couvert la muraille. Des arches
l'ont harcelé, lui ont lancé des traits et l'ont attaqué. Mais son arc est demeuré ferme et ses bras, ses mains ont été renforcés par les mains du puissant de Jacob, du lieu où réside le berger, le rocher d'Israël. C'est l'ouvrage du Dieu de ton Père qui t'aidera et du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme qui repose en bas, des bénédictions des mamelles et du Saint Martinel. Les bénédictions de ton Père surpassent les bénédictions de ceux qui m'ont engendré, jusqu'au terme des collines éternelles. Elles seront sur la tête de Joseph, sur le front du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire, un matin il dévore la proie, et sur le soir il partage le butin. Tous ceux-là sont les chefs des 12 tribus d'Israël, et c'est ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il bénit chacun d'eux de la bénédiction qui lui était propre. Et il commanda et leur dit, je vais être recueilli vers mon peuple. Enterrez-moi auprès de mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Hétien, dans la caverne qui est au champ de Macpéla, qui est en face de Mamré, au pays de Canaan, laquelle Abraham acquit d'Éphron Hétien, avec le champ en propriété sépulcrale. C'est là qu'on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. C'est là qu'on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. C'est là que j'ai enterré Léa. L'acquisition du champ et de la caverne a été faite des enfants de Heth. Et quand Jacob eut achevé de donner ses ordres et ses fils, il retira ses pieds dans le lit et expira et fut recueilli vers ses peuples. Genèse le chapitre 50. Il est écrit: Alors Joseph se jeta sur le visage de son père et pleura sur lui et le baisa. Et Joseph commanda à ses serviteurs, aux médecins, d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Et 40 jours y furent employés, car c'est le nombre de jours qu'on met à embaumer. Et les Égyptiens le pleuraient 70 jours. Quand les jours de son deuil furent passés, Joseph parla à ceux de la maison de Pharaon en disant: Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, faites entendre, je vous prie, à Pharaon ces paroles. Mon père m'a fait jurer en disant: Voici, je vais mourir. Tu m'enseveliras dans mon tombeau que je me suis acquis au pays de Canaan. Maintenant, donc, que j'y monte, je te prie, et que j'ensevelisse mon père, et je reviendrai. Et Pharaon répondit: Monte et ensevelis ton père, comme il te l'a fait jurer. Alors Joseph monta pour ensevelir son père. Avec lui montaient tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, et tous les anciens du pays d'Égypte. Et toute la maison de Joseph, ses frères, et la maison de son père, ils ne laissèrent dans le pays de Goshen que leurs petits-enfants, leurs brebis et leurs bœufs. Il monta aussi avec lui des chars et des cavaliers, et le camp fut très considérable. Il vint jusqu'à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, et ils y firent de très grandes et extraordinaires lamentations. Et Joseph fit à son père un deuil de 7 jours. Et les Cananéens, habitants du pays, voyant ce deuil dans l'ère d'Atad, dirent: Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi on l'a nommé Abel Mitzraïm, deuil des Égyptiens. Elle est au-delà du Jourdain. Les fils de Jacob firent donc ainsi à son égard, comme il leur avait commandé.
Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'ensevelirent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acquise d'Éphron le Hétien, avec le champ en propriété sépulcrale en face de Mamré. Et après que Joseph eut enseveli son père, il retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour ensevelir son père. Mais les frères de Joseph, voyant que leur père était mort, se dirent, peut-être que Joseph nous prendra en aversion et nous rendra tout le mal que nous lui avons fait. Alors ils envoyaient dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne, je te prie, le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Mais maintenant, pardonne, je te prie, le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Et Joseph pleura pendant qu'on lui parlait. Et ses frères vinrent eux-mêmes, se jetèrent à ses pieds et dirent, voici, nous sommes tes serviteurs. Et Joseph leur dit, ne craignez point, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez pensé à me faire du mal, mais Dieu l'a pensé en bien, pour faire ce qui arrive aujourd'hui, pour conserver la vie en un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola et parla à leur cœur. Joseph demeura donc en Égypte, lui et la maison de son père, et il vécut 110 ans. Et Joseph vit les enfants d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Les enfants de Makir, fils de Manassé, naquirent aussi sur les genoux de Joseph. Puis Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu ne manquera pas de vous visiter. Et il vous fera remonter de ce pays au pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Joseph fit jurer les enfants d'Israël en disant, certainement Dieu vous visitera et vous transporterez mes eaux d'ici. Puis Joseph mourut, âgé de 110 ans, et on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Que le Seigneur bénisse sa parole. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur, et que cette parole transforme ta vie et ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. You're holy, holy.